Wunderparlement. Wunderparlement. Yes, do you have my voice? Wunderparlament. Apprendre à faire de la radio. Il presidente. Ucz się radia. Aprende a hacer radio. Leer radio maken. Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg. En el Parlamento Europeo de Estrasburgo. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na Ciebie. In Straatsburg. Toi aussi, tu peux venir. Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Wunderparlement en ce 21 novembre 2023 avec le monde entier ou presque dans le studio du Parlement européen à Strasbourg avec une équipe internationale à rencontrer et à découvrir. Alors nous allons écouter quelques impressions de cette première fois au Parlement pour la plupart d'entre vous. Bonjour Nada. Bonjour. Alors toi tu viens de Tunisie. Oui, exactement, je viens de la Tunisie, je suis tunisienne. Où ça en Tunisie? À Sousse. Gwanza, tu es géorgienne? Oui, je suis géorgienne. Et c'est où la Géorgie? Caucasus. Pas trop loin d'ici. Alors, Julien, pas de chance, toi, tu viens de Mulhouse, même si c'est la capitale du monde, mais que fais-tu ici? Ce que je fais, c'est que je suis stagiaire. Et on a aussi un sudiste, Jean-Noël. D'où viens-tu? Que fais-tu ici? Toulousain d'adoption, d'où je viens. Sinon, je suis plutôt normand d'origine. Et après, qu'est-ce que je fais ici? J'essaye, bien malgré moi, je ne sais pas comment ça m'est tombé dessus, mais d'accompagner un groupe, donc, comme tu le disais, de volontaires européens, Erasmus+, mais également de volontaires internationaux, puisque dans le groupe, on a une dizaine de volontaires au total. Il y a 7 nationalités différentes et voilà, c'est génial. On parle en français, anglais. Enfin, j'ai le cerveau en ébullition. Je sais plus comment j'arrive à penser, mais voilà, c'est une très belle expérience et avec plaisir, on recommence. Alors, on va terminer avec Elena. Elena, tu nous arrives de où? Je viens de Russie, de petite ville qui s'appelle Ijevsk, avec à peu près 2000 habitants. Une petite ville russe de 650 000 habitants. Mais comment se fait-il qu'on t'ait laissé rentrer au Parlement européen avec un passeport russe? Je dirais que c'était un petit peu stressant parce que, mais pour l'instant, tout va bien parce que j'ai finalement obtenu mon badge et je suis ici. Alors, c'est pas trop. On va commencer avec toi si tu veux bien. Donc, est-ce que en sortant un passeport russe qui rallonge les files d'attente, qui fait sonner toutes les alarmes de la sécurité, où tu perds parfois un jour ou deux par rapport à tes collègues qui ne sont pas russes, c'est pas extrêmement pénible de vivre cette discrimination russe de la part de l'Europe? Cette russophobie? C'est un petit peu difficile à dire. C'est la russophobie, c'est la discrimination ou pas. Mais je sais pas, c'est la conséquence de la politique de mon pays. Malheureusement, c'est pourquoi oui. Alors déjà, on peut quand même préciser que tu es en France dans le cadre d'un volontariat européen, anciennement service volontaire européen. Alors maintenant, puisque tout le monde sait que SVE, c'est Service volontaire européen, on a changé de nom, on a appelé ça ESC. En alsacien, c'est European Solidarity Corps. Ça sonne un peu allemand, mais voilà, tu es volontaire européenne. Et pourquoi tu n'étais pas bien en Russie? Pourquoi? Beaucoup de questions seulement pour moi. Les autres, c'est après. Parce que j'ai toujours avoir le rêve de passer quelques temps à l'étranger. Oui, je pense que c'est une très belle opportunité. Oui, opportunité. Opportunité de faire ça. Et ta découverte, alors même si tu es déjà venu en France il y a quelque temps, mais ta découverte de la France, du Parlement européen de Strasbourg, c'était comment en dehors des soucis éventuels d'accès? Pour moi, c'est que c'est 3e fois au Parlement et c'est première, l'entrée légale
Et c'est pourquoi je passais pas beaucoup de temps d'ici. C'est pourquoi peut-être que je ne peux pas à dire c'est comment. Parce que c'est pas beaucoup de temps que j'ai passé ici. Alors, ne parlons pas des 2 entrées illégales qui ont précédé ton entrée légale, peut-être. Et partons en Tunisie. Nada, mais que fais-tu là? D'où viens-tu Donc, je viens, comme je vous ai dit, je viens de la Tunisie. J'ai choisi de faire du volontariat en France parce que je parlais français et parce que j'ai trouvé ce projet de volontariat dans une école Montessori à Brunstatt. Donc, j'avais toujours envie de faire du volontariat et tout, et voilà. Alors, on va peut-être Montessori, c'est un chanteur de charme italien. C'est quoi Montessori? Donc, c'est une pédagogie d'enseignement. C'est un peu différent de la pédagogie qu'on est habitué à voir dans les écoles, et c'est de plus en plus répandu dans le monde parce que ça on apprend la responsabilité, l'autonomie et tout aux enfants, et c'est très important. Je suis vraiment très impressionnée parce que j'ai toujours entendu parler de cette pédagogie, mais je l'ai jamais vu comment ça se passe et tout. Donc c'est vraiment l'opportunité. C'est une très bonne opportunité pour apprendre cette pédagogie. Dans la foulée, Brunstatt, c'est sans doute merveilleux, mais c'est où? Brunstatt, c'est dans le banlieue de Mulhouse. C'est juste 15 minutes, 20 minutes à Mulhouse. Alors, l'Union européenne accueille non seulement des Russes dans le cadre de volontariat européen, mais en plus des Tunisiennes. Oui. Pourquoi pas? Ce sont des pays partenaires du corps européen de solidarité. On n'est pas toujours accepté dans ce genre de programme, mais avec la motivation et tout, donc certains sont acceptés, comme moi. Mais pourquoi tous les jeunes Tunisiens et Tunisiennes jusqu'à 30 ans qui ont donc le droit au volontariat européen ne viennent pas en Europe? Parce que c'est vraiment, on n'entend pas de ce genre de projet en Tunisie. Moi, je l'ai découvert en cherchant sur Internet, en faisant beaucoup d'efforts pour trouver ce genre d'opportunités. Sinon, j'ai jamais entendu parler de corps européen de solidarité en Tunisie. Et même mes amis et mon entourage ne savent rien de ça. Donc, c'est pas vraiment connu comme projet en Tunisie, ou bien, je pense, dans tous les pays de l'Afrique du Nord, quoi. Est-ce que tu sous-entendrais que l'Union européenne ne veut pas de jeunes africaines qui envahissent nos associations? Je pense pas, parce que si vous voyez, en Europe, il y a plein de Tunisiens, des immigrants, presque on peut dire, qui travaillent et qui sont dans des postes de cadre en France. Donc, ils font de travail très important et ils sont vraiment valorisés en Europe. Donc, je vois que l'Europe a besoin de nous. Je suis d'accord, mais officiellement, je dois faire semblant d'être neutre et objectif, ce qui est à peu près impossible en passant. Alors, en Tunisie, on a trop chaud, et en Géorgie, Vansa... Feel free to speak English. Yes. English? Yeah. Okay. What was the question? In English, Jean-Luc. Okay, in French. Please introduce yourself and your country, Georgia. What is Georgia? Where is Georgia? Georgia is a small country in Caucasus, but a very nice country. I lived in Tbilisi there, and European Solidarity Corps is quite popular there, so many of my friends find volunteering opportunity. So I heard about it from them, and I really wanted to try live abroad. So I took this opportunity, and I also wanted to learn French, and I am learning. And moreover, Georgia is trying to apply for. Yes, we are trying to be first candidate of European Union. We'll see. So for me, it's really nice to be here in the European Parliament today. It's my first. And as we discussed a bit before, it's really important for you and for Georgian people, if I understood well, that Georgia could become a European Union member.
Yes, it is important. It is kind of not guarantee maybe, but it will give us like more safety. And yes. Yeah, okay. It's a really high political issue, both for Georgia for sure, but also for Europe. Yes, for Georgia, especially because, well, we all know why. Yeah. Enfin, quelqu'un qui ne parle pas anglais, c'est Julien. Julien, est-ce que tu peux nous raconter tes impressions premières en arrivant au Parlement européen à Strasbourg ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Comment tu as trouvé ça ? Et tu as le droit de dire du mal. Déjà, j'ai trouvé ça... le bâtiment en soi, j'ai trouvé très grand. J'étais jamais venu à Strasbourg, du coup... voir le Parlement comme ça, un grand bâtiment comme ça, j'étais étonné. Et pour ce qui est du Parlement en lui-même, honnêtement, je me suis pas trop intéressé aux débats et aux différents sujets qu'il y avait au Parlement. C'est pas des choses qui m'intéressent, quoi, honnêtement. Tu préfères ton téléphone ? Exactement. Mais si on t'obligeait à t'intéresser à l'Union européenne, au Parlement, et qu'on t'obligeait à te demander ce que tu penses de ces députés, ces 705 eurodéputés de 27 pays différents, est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Qu'est-ce que, comme ça, là, si on te dit député européen, ça te fait penser à quoi ? Désolé de t'interrompre, Jean-Luc, mais je pense que Julien, il est quand même vachement plus intéressé par le studio radio, par le studio TV et par tout ce qui est technologie au Parlement. Enfin, c'est ce qu'il vient de dire, hein. Donc peut-être lui laisser un peu plus de liberté tout de suite. Oui, absolument, complètement. Donc, tu sais combien vaut le micro dans lequel tu es en train de parler ? C'est une bonne question. Non, mais du point de vue technique, tu as découvert des choses dans ce Parlement ? Pour le moment, non. Eh bien, peut-être pourrons-nous faire une petite apparition de l'autre côté du studio, du côté régie, pour que tu découvres un petit peu le matériel, le fonctionnement d'un studio radio du Parlement qui nous accueille maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Alors, on va peut-être terminer ce tour de table parce que nous attendons un eurodéputé. Et donc, voilà, quoi. Merci à vous d'avoir écouté quelques volontaires européens, stagiaires, journalistes du Wunderparlement. Et nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants avec une députée que nous allons chercher. À tout à l'heure.